Salut les investisseurs, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview, pour un nouveau témoignage, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, on va parler colocation, on va parler comment investir dans une colocation qui cartonne financièrement parlant. Et pour ça, deux invités de poids, Sacha et Seb. Salut Goulven. Salut Goulven. Content de vous retrouver en Espagne, dans cette splendide demeure pour justement que vous nous parliez un peu d'une colocation qui cartonne, c'est ce qui a fait un peu votre succès. Mais avant toute chose, je vous invite à télécharger mon dernier livre, Trouver et acquérir une bonne affaire avant tout le monde, dans le lien ci-dessus ou ci-dessous. Et sans perdre de temps, on va commencer cette interview. Alors Sacha et Seb, pour ceux qui vous découvrez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, est-ce que tu veux démarrer? T'es trop galant. Ça change. Je suis galant. C'est ça un d'habitude. Alors en fait, donc nous c'est Sébastien et Sacha, et en fait on est un couple investisseur lillois, donc du nord de la France. C'est sûr que là du coup le soleil ça nous change. Oh, des ch'tis. T'es toute rouge d'ailleurs, Sacha. Ah ouais, là c'est une catastrophe. Elle est pas habituée, hein. Là franchement, on se donne pour toi là. Oh, merci. Et en fait, on s'est lancé dans l'investissement ensemble, en couple, et aujourd'hui on a plus d'1 million de parcs en immobilier. Voilà, 1,5 million d'euros de parcs et 3 chantiers en même temps en ce moment. En combien de temps? En 30 mois. Ah ouais, bravo, propre. On a démarré en 2015, on n'avait rien du tout en 2015, on était salariés, on travaillait énormément tous les deux, et on s'est dit il faut vraiment qu'on passe à l'action pour avoir plus de temps pour nous, plus d'argent, plutôt que de travailler encore plus pour avoir des toutes petites augmentations. Et pour être maître de son destin, on a lu notamment ton livre, on a lu, on s'est formé. En fait, pour précision, il a lu ton livre et il m'a fait le moi, résumé. Moi j'aime bien lire. Vous êtes un couple complémentaire. Voilà. Et du coup, on est très vite passé à l'action. On a vu qu'il existait des niches qui rapportaient beaucoup aujourd'hui et qui fonctionnaient pas forcément il y a 20 ans. Et on s'est très vite dirigé vers la colocation. Alors justement, ma première question, ça va être pourquoi la colocation? Pourquoi pas le saisonnier? Pourquoi pas la longue durée? C'est vrai qu'il pourquoi existe pas... beaucoup de stratégies, beaucoup. Hein. Voilà. Et Pourquoi la colocation? Alors déjà, la colocation pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est assez fainéant dans le sens où moi j'ai envie de passer du temps avec mon conjoint. Si j'ai quitté le travail, c'est pas pour retrouver un autre. Alors vous êtes feignant, vous avez quand même réussi à emprunter 1,5 million d'euros en 30 mois. Faut pas être feignant pour faire ça. Des fois, je dis une phrase, c'est « je suis prêt à travailler énormément parce que je suis feignant ». D'accord, très joli. Je sais pas si tu arrives à comprendre. Si, j'ai compris. Là, tu es en train d'insinuer qu'il est con. Et donc voilà, la première des raisons, c'est qu'on est fainéant et que moi j'avais envie, on est fainéant, je m'entends en disant fainéant, et que moi j'avais envie de passer du temps avec Seb parce que justement à l'époque, clairement on se voyait pas, on partageait pas de moments ensemble, on faisait jamais l'amour, c'était une catastrophe, là fallait faire quelque chose. Si tu faisais jamais l'amour, c'est une catastrophe effectivement. Totalement, non mais un couple... Non, il fallait plus de temps. Voilà, beaucoup plus de temps. Et deuxième chose... Vous l'aurez remarqué, c'est une interview sans langue de bois, sans filtre. Ah non, de toute façon, il faut être transparent avec faut être les honnête, gens qui nous suivent. C'est aussi pourquoi, parce qu'on dit toujours comment investir dans l'immobilier, mais il faut aussi pourquoi. Pourquoi t'investis? Et nous, clairement, pourquoi, c'est créer en gros des sources de revenus où on met un gestionnaire en place, on ne veut surtout pas gérer nous-mêmes, pour qu'ensuite on ait du cash flow net d'effort. Oui, en gros, on parle beaucoup de net d'impôt, moi je parle aussi de net d'effort. Et du coup, très bien. Donc la colocation, vous êtes feignant. Et deuxième point aussi, moi j'ai vécu en colocation avec que des mecs. Et autant dire que c'était la catastrophe. Parce que déjà, il faut que les chambres soient adaptées, il faut que ce soit sonorisé. Parce que moi ça ne l'était pas, donc du coup je dormais très mal. Et en plus de ça, la douche c'était pareil, une catastrophe. Il n'y avait jamais assez d'eau chaude pour tout le monde. Et pour les toilettes aussi, en gros c'était le caca du matin. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde fait caca le matin. Et en fait, nous on avait instauré un roulement. Donc le lundi c'était lui en premier, lui en deuxième, lui en troisième, etc. Et alors quand c'était le dernier, c'était juste... Alors ça peut paraître un langage cru, mais c'est très important. Ah oui, bien sûr. Dans le business de la colocation, c'est super embêtant, quoi. Même les douches. Moi, c'est pareil, j'étais en colocation en Erasmus en Espagne. Il y avait une douche pour, je sais même plus combien, 4 ou 5, ça ne va pas du tout. Donc en fait, vous êtes venu déjà à la location par rapport déjà à votre propre expérience. Voilà, une expérience. Vous avez tous les deux eu une expérience de colocation. Ouais. C'est ce qui vous a aussi ouvert l'esprit. Sur tout ce qui va pas. C'est ce qui vous a montré que ça existait, que sûrement ça fonctionnait, mais aussi tous les points négatifs que ça allait pas. Et vous avez voulu dupliquer cette expérience, mais en gommant tous les points négatifs pour faire vraiment une colocation de luxe. Et en fait, on a imaginé un concept par rapport à notre expérience et à tous les problèmes qu'on a vus. On s'est posé, on a imaginé un concept où, évidemment que je veux habiter là, c'est une évidence. Et par rapport à tout ce qu'on met à disposition en prestations, en valeur, c'est une évidence. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a pu aller aussi vite, c'est que le concept, il cartonne.
Et on loue plus cher nos chambres, limite que les studios. Et quand ils ont le choix, ils vont dans nos chambres. Pourquoi ? Parce que déjà, nos chambres, elles font 14 mètres carrés minimum. Là, on a un chantier en cours. La chambre, elles feront même 19 mètres carrés. Donc justement, expliquez-nous quel est le concept de vos colocations, comment est structuré l'intérieur, parce que là, l'internaute, il doit se dire, ok, d'accord, une chambre, vous louez une chambre plus chère qu'un studio, ceci, cela, mais justement, qu'est-ce qui fait que vous pouvez louer vos colocations très chères, qu'est-ce qui fait que vous faites et que d'autres ne font pas? Les colocations que vous achetez, c'est quoi? C'est du F2, F3 ou c'est plutôt F5, F6, F7? Et comment vous structurez l'intérieur justement pour pouvoir mettre les prix que vous voulez mettre? Alors du coup, comment on fait ce qu'on fait, c'est qu'on prend des grandes surfaces. Et pourquoi? Parce que quand tu prends des grandes surfaces, tu achètes en gros. Donc du coup, tu peux avoir des prix moins chers. Et là-dedans, on va faire des grandes chambres, donc de 14 mètres carrés, voire plus. Et surtout, un grand espace commun pour les colocataires, pour ramener le côté convivial donc, de l'espace commun. Et aussi la partie j'ai mon intimité et j'ai mes chambres. Ouais, et sur le chantier qu'on a en cours, on va même faire un joli dressing privatif. En fait, au niveau privatif, ils ont une salle de bain privative, un toilette privative. Donc dans chaque chambre, ils ont leur salle de bain. Oui. Ouais, c'est très important. Ça, c'est quelque chose d'unique, ça se fait pas beaucoup sans ça colocation. Ça se fait pas beaucoup, et c'est pour ça que les gens vont chez nous. D'accord. Au niveau marketing, même si la chambre est plus petite, s'il y a une salle de bain privative et un toilette privatif, ils vont chez nous. Ouais. C'est quelque chose qui fait la différence. Et la plupart des colocations, c'est quoi? Parce que moi, je regarde souvent les annonces des hôtels sur Booking, Airbnb et compagnie. C'est quoi? On voit souvent les mêmes qui reviennent, des F2, F3. Et vous, le fait d'avoir vu grand, de faire des colocations de 5, 6, 7 personnes, justement, vous pensez que c'est une niche, ça ne vous freine pas justement par rapport… Comment vous l'avez vu? C'est quoi le retour d'expérience que vous avez vu justement? C'est que c'est un concept, c'est vraiment adapté. C'est limite, on réaménage tout l'espace d'un bien pour ça. D'accord. Et du coup, les gens sont très très contents parce qu'ils ont vraiment tout ce qu'ils veulent. Ils veulent de l'intimité dans leur chambre et ils veulent du très convivial dans l'espace de vie. Et on leur donne tout ça. Puis là, on va parler chiffres. Juste avant de parler chiffres, j'avais une dernière question par rapport à la colocation. Justement, le fait d'avoir des grosses colocations. Est-ce que par rapport au voisinage, il ne peut pas y avoir une complexité ou comment ça s'est passé par rapport à vos colocations? C'est combien de vos différentes colocations? C'est combien de colocs à peu près? C'est entre 100 et 180 mètres carrés et c'est entre 5 et 7 colocataires. Donc à chaque fois, c'est une grande famille en fait. Oui. Donc c'est pas trop de problème au niveau du voisinage? Non, parce qu'en fait, comme on refait tout, on va isoler le sol, on va isoler le plafond et on isole tout. Et surtout, on vise des biens sans copro. Et si possible, quasiment des immeubles. On achète des maisons. Ouais, pour avoir plus de liberté. Ouais, comme ça, on maîtrise vraiment tout. Et c'est vrai, à chaque fois, c'était soit un immeuble, soit une maison. D'accord. Et qu'on transforme en coloc. Et du coup, tu maîtrises tout. Ouais. D'accord. Toi, Sacha, par rapport aux chiffres, tu voulais me dire? Ouais, je voulais te dire que en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a 56% des gens qui vivent en colocation qui sont des jeunes actifs. On a l'impression que c'est étudiant tout le temps, alors que les jeunes actifs sont là aussi. Donc vous touchez un peu tous les âges, tous les. Alors c'est jeunes actifs et étudiants, donc jeunes actifs jusqu'à 30 ans. Oui. Et étudiants aussi, bien sûr, ils sont là. Et les jeunes actifs sont très intéressés pour avoir leur salle de bain privative, parce qu'en fait, regarde, tu trouves un boulot, je ne sais pas, t'es Lillois, t'es muté à Toulouse. Eh bien, à Toulouse, tu connais personne. Ouais. Donc, tu vas préférer peut-être la colocation pour avoir déjà des points d'ancrage et puis te faire des amis. Bien sûr, très important. Sauf que comme tu es jeune actif, tu as envie d'avoir quand même ton confort. Et aujourd'hui, votre patrimoine, donc vous avez 6 biens en colocation. 6 biens, c'est un beau chiffre, mais combien de locataires du coup? Alors, en chambre, tu veux dire? En chambre, combien de chambres? Parce qu'en fait, on a 1,5 million de parc immobilier. Ouais. Donc, dedans, il y a aussi 2 locations courte durée. D'accord. Mais c'est vrai que ce qui a fait notre succès, c'est vraiment notre concept de colocation. Parce que ça se loue très bien et ça se revend très bien. Donc, du coup, il y a 5 chambres dans le premier. Et là, 2 chantiers en cours. Donc, il y a 7 et 6. Ouais. Donc, 7 et 6, 13, plus 5, 18. Toi, tu nous fais bosser. Hein. Ah ouais, là, je suis en train de calculer. Donc, 18 locataires. Et donc, vous, votre stratégie, c'est de tout déléguer. Parce que 18 locataires, ça commence à faire beaucoup. Donc, vous déléguez tout, justement, pour vous détacher de tout ça et vraiment vous octroyer du temps pour vous. Bah oui, regarde. Pour qu'on puisse discuter avec toi. Non, mais nous, c'est simple, notre coloc… je parle d'après la première mise en route, on ne met plus les pieds dedans. Ouais. Nous, notre vision, c'est on travaille pour mettre en route l'opération. Une fois qu'elle est en route, il faut que ça tourne tout seul. D'accord.
Vos prochains projets de nouvelles colocs encore, vous allez rester, vous avez été satisfait de la colocation, vous allez rester sur cette direction ou vous allez embrayer sur une autre direction ou comment ça va se passer la suite? Alors, Moi, je suis très. on n'est peut-être pas d'accord, c'est possible. C'est la richesse du couple aussi, c'est qu'on a des visions différentes. Moi, je suis très opportuniste. Je cherche pas spécialement des colocs, je cherche du prix au mètre carré. Une opportunité. Voilà, et je l'adapte au projet. Et je me disais pourquoi pas regarder aussi à l'étranger. Et une dernière question. Moi, je pense différemment. Ah, vas-y Seb. Non, moi, j'aime bien Le dire. relou. Moi, j'aime bien dire quand un concept a fait ses preuves et cartonne, Ouais. il faut le dupliquer le plus rapidement possible. Donc c'est ce qu'on fait là, on duplique notre concept. Et une question très intéressante, parce que moi je connais votre parcours, avec la colocation aussi. Donc vous avez choisi la colocation de prestige, de luxe, avec des grandes colocations, des matériaux de qualité, une salle de bain dans chaque chambre, des grandes chambres, pour que chacun vraiment se sente chez soi. Mais il y a aussi un autre facteur qui vous a permis de gagner gros, de gagner beaucoup avec la colocation, c'est les événementiels. Les événementiels tels que l'Euro qu'il y a eu en 2016, si je ne me trompe pas, où Lille recevait l'Euro. Et du coup, vous avez pu multiplier, je ne sais plus, par 2, 3, peut-être même par 10, le prix de vos locations. Et donc, expliquez-nous un peu justement cet avantage de savoir jouer aussi avec les différents événements. Alors, on parle du foot, mais ça peut être du golf, ça peut être un concert, ça peut être plein de choses. Un gros événement, quoi. Un gros événement, justement. Parle-nous un peu de tout ça, justement. Donc, Vas-y. comme tu veux. En fait, le foot, c'est plutôt toi. Hein, mais... En fait, donc 155 000 € de travaux sur cette colocation en question, qui s'est terminée fin mars 2016, après beaucoup de stress, tout ça. Et on s'est concerté, on s'est dit, mais il y a l'Euro 2016 qui arrive avec beaucoup de matchs à Lille, donc il y a quelque chose à faire, parce que clairement, le prix à la nuit, c'était énorme. Enfin, là, tu déformes un peu, parce qu'on avait trouvé les locataires, et Seb a dit, cool, ça y est, la coloc est prête à être mise en route, sachant qu'on avait eu du retard chantier, donc on n'était déjà pas contents. Sacha revient à la vérité. Là. Voilà. C'était une décision pas facile à prendre. Et moi, non, mais si je dis ça, c'est parce que c'est important, c'est pour dire qu'on n'est pas toujours d'accord, et on est rarement d'accord d'ailleurs. Et moi, je me suis dit, tiens, il y a l'Euro 2016, donc pourquoi pas le tenter. Et en fait, Seb avait un peu peur de se dire, est-ce qu'on va retrouver des locataires, etc. Est-ce que ça va marcher? Parce que c'est vrai que du découchage, il faut pouvoir le louer. Et moi, là-dessus, j'ai écouté un peu ses peurs et je lui ai dit, écoute, on a un différé bancaire, donc dans le pire des cas, on va perdre les intérêts, c'est tout. Bon, et plus les futurs loyers, mais je veux dire, est-ce que la perte justifie le fait qu'on ne prenne pas le risque d'aller sur l'Euro? Donc en fait, grosse question, est-ce qu'on prend le risque de dire non à 5 colocataires, en gros, parce qu'ils étaient là, pour tenter l'Euro? Et ce risque, vous l'avez mesuré, vous l'avez étudié et vous l'avez pris? On l'a pris. Et ça, il s'est avéré payant puisqu'on a fait 15 000 € de loyer en 3 mois, grâce à l'Euro notamment. Et vous auriez fait combien sinon? 3 fois 3, 9. On a fait 15 au lieu de 9. Donc vous avez gagné 6 000 €. Voilà, 6 000 € de plus. 6 000 € de plus, voilà, grâce à un événement, grâce à une décision, grâce à une réflexion. Donc ouais, ça peut être très intéressant aussi. C'est vraiment quelque chose à prendre en considération quand vous voulez faire une colocation. Si vous avez l'opportunité d'avoir un événement, d'avoir un gros événement, faut pas s'en priver. Et un petit mot là-dessus, ouais. C'est que la valeur, en fait, on a mis le bien en entier pour le louer à la nuitée. Ouais. Parce que si on le loue à la chambre, ça vaut rien. D'accord. Il y a trop de concurrence. Il y a trop de concurrence parce qu'une chambre, en fait, c'est en concurrence avec tout le monde. Et alors que dans sa globalité, ça faisait un logement 10 couchages et là, il n'y avait aucune concurrence. Et là, ça valait beaucoup. Un dernier récapitulatif, donc pour ceux et celles qui nous regardent, qui voudraient se lancer dans la colocation, ou pour celles et ceux qui ont déjà l'idée de se lancer dans la colocation, qu'est-ce que vous leur diriez justement pour faire une colocation qui cartonne comme la vôtre? Alors la première des choses, c'est de bien se former, bien connaître son marché, où est-ce que tu vas acheter l'emplacement pour une colocation, c'est primordial. Donc il faut vraiment s'éduquer là-dessus. D'ailleurs, on va du coup leur offrir 1 heure de formation. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la colocation avec Sacha et Seb, donc vous cliquez en dessous, il y aura un descriptif, il y aura un lien justement pour avoir quoi? Donc c'est 1 heure de formation offerte. C'est cadeau. C'est cadeau, ça c'est totalement offert. C'est offert parce que justement tu nous interviews sur ta chaîne et donc pour te remercier, on offre comme ça à toutes les personnes qui te suivent. D'accord. En fait c'est chaque jour, ils reçoivent une vidéo de 10-15 minutes. C'est vraiment gentil à vous. Et pour ceux qui veulent encore aller plus loin, on a un programme complet, comment investir dans une colocation qui cartonne avec toutes les étapes de A à Z, comment nous on a pu faire. Vraiment avec notre concept à nous. Mais déjà dans la formation offerte, on a beaucoup de choses, notamment quel type d'emplacement choisir pour une colocation, au niveau des impôts aussi, on a une vidéo là-dessus.
On a aussi comment calculer la rentabilité, le cash flow. Enfin, on t'apprend vraiment les bases pour déjà cartonner dans une colocation. Voilà, donc si tu es intéressé par la colocation, rapproche-toi le plus rapidement possible de Sacha et Seb pour qu'ils t'expliquent la colocation, profite de leur cadeau 1 heure de formation offerte. Et après, si tu vas aller encore plus loin avec eux, ils seront à ta disposition pour t'amener à réaliser ce qu'eux ont déjà réalisé. Si cette interview, ce témoignage t'a plu, n'hésite pas à le partager, à le liker et à le partager autour de toi pour impacter, pour inspirer un maximum de monde. Voilà, si tu peux impacter ta famille, tes amis, d'autres investisseurs, d'autres entrepreneurs, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à la partager. Et moi, j'étais content vraiment de te retrouver et je te retrouve rapidement pour un nouveau témoignage et une nouvelle interview. Bye bye. Allez, salut. Salut.